Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. Puisque je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo, pour ceux qui la verront en tout cas. J'ai vu un article sur SOS Racisme qui s'est porté partie civile contre un certain Georges Bensoussan qui aurait tenu des propos lors d'une émission le 10 octobre 2015. Donc il va y avoir un jugement dans les jours à venir, d'après le communiqué de SOS Racisme. Et donc ce monsieur a tenu des propos disant que au sein de la commune, dans les familles arabes en France, et tout le monde le sait, personne ne veut le dire, alors j'ai ouvert les guillemets évidemment, l'antisémitisme, on le tête avec le lait de la mère. Je ferme le guillemet. Donc ils se sont offusqués des propos qu'a tenu ce monsieur, donc le CSA est monté au créneau apparemment, et ce racisme a porté plainte contre Georges Bensoussan. Moi je suis prêt à témoigner aux côtés de ce monsieur. J'avais fait une vidéo, bon, elle n'est plus en ligne aujourd'hui, je l'avais intitulée, j'avais dit en tout cas dans cette vidéo, euh, que la communauté arabo-musulmane dans laquelle nous avons baigné euh, a été biberonnée à la haine du juif. C'est un fait, c'est comme ça. Donc vous êtes bien gentil au CS Racisme, hein, vous êtes comme Égalité et Réconciliation, en fait vous êtes dans le business, vous prétendez combattre le racisme et vous l'entretenez. C'est un fait, c'est comme ça. C'est même un miracle que le monde musulman n'a pas piétiné d'une seule voix le monde juif. C'est voilà, c'est un fait. La sourate al-Fatiha, hein, la Fatiha, c'est les 7 répétés. J'allais dire l'une des sourates les plus importantes. En tout cas, c'est celle que tout musulman récite quand il fait ses 5 prières par jour, hein, sans compter ses prières surérogatoires. On nous explique que ceux qui ont encouru la colère de Dieu et les égarés sont les juifs et les chrétiens. Voilà comment l'Église musulmane traduit cette sourate, la Fatiha, que l'on appelle les 7 répétés. Dans le Coran, Dieu, dans certains signes, euh, certains ont comment, traduit certains signes, certains versets par les juifs et les chrétiens. Alors que, en fait, Dieu, une fois encore, je n'ai plus en tête la sourate, le verset, le signe, Dieu ne s'exprime pas, ne parle pas des juifs et des chrétiens. Je vous envoie vers une vidéo de Reda Kadri, hein, Reda Kadri, comme ça se prononce, c'est très intéressant, et qui lui traduit l'Yahoud ou Nasara, non pas par juifs et chrétiens, mais autrement. D'ailleurs, c'est toutes ces interprétations, c'est toute cette église musulmane, ce musulmanisme, qui fait que majoritairement le monde arabo-musulman sont obsédés par le conflit israélo-palestinien, par cette interprétation qui est faite par l'église. Moi, j'y suis pour rien, j'ai aussi baigné dedans. Dieu merci, mes parents ne sont pas des gens qui nous ont élevés dans le racisme, mais il y avait un air quand même de faire attention aux juifs, parce qu'ils ont été eux aussi baignés là-dedans, mais sans aucune ni animosité, mais c'est fait partie du. Mais en tout cas, tout ce que j'ai pu entendre venant du monde musulman, effectivement, le juif est responsable de tous les maux. Bon, vous allez me dire que c'est comme ça chez tout le monde. Il existe aussi chez des juifs une haine viscérale des arabes, ils sont nés dedans aussi, certes, mais dans le monde arabo-musulman, ce monsieur Georges Bensoussan a raison d'insister sur ce fait. Nous avons été biberonnés à la haine du juif. C'est un fait. Et aujourd'hui, il est temps, je pense, que nous prenions une fois encore nos responsabilités, que nous disions les choses, que l'on cesse de laisser des SOS racisme, des égalités, réconciliation et d'autres pseudo-intellectuels, etc. Tiens, parler au nom des musulmans. Moi, aujourd'hui, je prends le droit de parole et je dis oui. Et je l'avais fait il y a quelques années, quelques mois aussi. J'étais revenu sur ce sujet-là dans certaines de mes vidéos. Et oui, nous avons été biberonnés à la haine du juif et il faut qu'on puisse en parler. Et il est temps aujourd'hui de mettre les deux pieds dans le plat parce que ça va régler beaucoup de problèmes aussi, hein, notamment le problème israélo-palestinien dans lequel on nous a mis justement par cette haine qui flotte dans l'esprit de tout musulman parce que certains vont justifier leur haine du juif à travers le Coran. Donc, si vous êtes un homme pacifiste, vous allez trouver dans le Coran la miséricorde voilà. Euh, euh, si vous êtes un homme de guerre, vous trouverez des signes, vous trouverez voilà,
ce qui justifiera votre envie d'aller sur le champ de bataille et votre haine à l'égard des juifs, des chrétiens et de ce que vous voulez. C'est un fait. Voilà, je ne parle même pas des hadiths, etc., etc. Voilà, donc il y a une véritable haine des juifs, elle est là, elle existe. Et il faut qu'on s'en débarrasse. Voilà. Et pour s'en débarrasser, ben, c'est comme chez le médecin. Hein. Quand tu vas chez le médecin, tu lui dis pas je veux tel antibiotique, machin, il va dire non, monsieur. Alors déjà, je vais vous consulter, je vais voir ce que vous avez, et en fonction du problème que vous avez, je vous dirai moi ce dont vous avez besoin. Tu vois. Donc on peut pas régler ce problème-là s'il n'est pas identifié, s'il n'est pas accepté. C'est un fait, c'est une réalité. Moi, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui ai traduit le Coran, c'est pas moi qui ai écrit tous ces hadiths, c'est pas moi qui prêche dans les mosquées, c'est pas moi qui... etc., etc. Nous avons été biberonnés à la haine du juif, et il est temps de le dire aujourd'hui. Voilà. Après, chacun fera ce qu'il veut de mes propos. Moi, on m'a empêché de le faire à une époque, quand j'étais au sein de la dissidence, parce que certains étaient bien intentionnés, ils m'ont dit, c'est quoi, mais là tu vas sur un terrain extrêmement glissant, les gens vont pas comprendre, etc., etc. Bon, voilà, par esprit de groupe, je me suis tu, mais j'ai dit, à un moment donné, il faut parler de tout ça, pourquoi on n'en parlerait pas? Il est peut-être temps d'en parler. Parce qu'il y avait au fond de moi une envie de dire des choses. Aujourd'hui, voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, ces choses-là, j'en ai parlé, j'ai encore envie d'en parler aujourd'hui, là je tombe sur l'article des SOS Racisme, j'ai juste envie de leur dire que vous entretenez le racisme, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant au nom de l'antiracisme, non on ne peut pas dire ça, vous incitez à la haine et tout. Non, il y a une réalité, moi je viens de là, et Dominique Sopo, d'accord, donc je sais de quoi je parle, d'accord, et effectivement, ces traducteurs du Coran, ces prêcheurs, etc., ça prêchent la haine du juif, insidieusement, sournoisement, certains ils le font dans certains pays arabes, ils le font clairement, donc il est où le problème? Il est où le problème? Voilà. Quand tu vas chez le médecin, il te dit, vous avez une grippe, il te dit pas, bon, je pense que vous avez un début d'angine, parce qu'il n'ose pas dire que tu as la grippe. Il dit, écoutez, vous avez une grippe, donc je vais vous donner des médicaments. Il y a un problème avec l'antisémitisme au sein de la communauté arabo-musulmane, il faut en parler. Il faut en parler parce que ça va faire du bien à tout le monde. Ça va faire du bien à tout le monde. Et il y a des gens aussi, ils sont pas conscients de cela. Ils n'ont pas pris conscience. Certains ils le sont, ils le savent pas en fait. Ils sont antisémites, ils le savent pas. Ça peut te choquer, ça peut t'étonner ce que je te dis. Ils sont antisémites et pourtant ils pensent, ils vont se défendre en disant, mais moi je n'ai rien contre les juifs. Pourtant ils pensent que les juifs sont aux yeux de Dieu sont des gens qui sont maudits, etc., etc., etc. Ce qui est déjà l'antisémitisme. D'accord. Donc il faut aujourd'hui dire oui, il y a une lecture du Coran de la part de certains qui s'est propagée dans le monde musulman, et il faut qu'on puisse en parler. Dans la bienséance, mais il faut qu'on puisse en parler sans être traité, une fois encore, de tous les mots. Moi j'en parle, j'en ai parlé, j'en parle encore aujourd'hui en voyant cet article sur le site d'SOS Racisme. Moi, je dis à monsieur Georges Ben Soussan, si vous voulez, moi, je vais parler, moi, au juge. Hein, je vais lui dire. Je vais témoigner à vos côtés en disant, oui, monsieur le juge, hein, il est peut-être temps aujourd'hui de dire des choses. Et le monde arabo-musulman a été, et il est encore aujourd'hui, biberonné à la haine du juif. C'est comme ça. Et il va falloir l'accepter, et il va falloir travailler pour qu'il y ait des gens de bonne foi, des gens intègres, qui revisitent le Coran, le traduisent correctement et essayent de se rapprocher des paroles de Dieu, et non pas de celles de ceux qui nous ont mis dans cette haine. C'est juste la haine. Voilà, je voulais juste te répondre à SOS Racisme, vous donner mon point de vue là-dessus. Je vois toute la chialerie qui sont tout le temps... il y a un niveau de débilité sur le net, c'est affligeant. Les mecs, ils font tourner des vidéos pro-russes, ces gens qui tuent, qui massacrent, qui pillent, qui torturent, qui violent des musulmans, mais dès que c'est une propagande anti-israélienne, ils font tourner. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de principe, il n'y a plus rien, ils disent pas non, je ne ferai pas tourner votre vidéo, bande de violeurs, pires de terre, etc. Non, ils vont dire, ouais, c'est contre Israël, c'est bon, on fait tourner. Non, on est complètement perdu, il n'y a plus de discernement, c'est pas possible. Non, à un moment donné, il faut savoir avec qui tu marches.
avec qui avec qui t'es allié. Moi, je veux pas faire tourner des vidéos pro-russes, pro-Bachar al-Assad, parce que, parce que la vidéo traite d'Israël. On est plus complètement, on marche à l'envers. Donc moi, je t'ai dit, en 2017, j'en ai plus rien à foutre. Je vais vous dire ce que je pense avant que je reçois la visite de l'ange de la mort, j'allais dire l'ange Gabriel. Donc voilà. Voilà, SOS Racisme, je suis désolé de vous dire, hein, vous entretenez le racisme. Hein. Vous, une fois encore, soit vous vous foutez de la gueule du monde, soit vous êtes complètement ignorant. Ce qui est encore plus grave. C'est à un moment donné, faut essayer de savoir de quoi vous parlez. Hein. Vous ne pouvez pas parler, traiter des sujets, défendre, être les porte-parole et les défenseurs de la communauté arabo-musulmane sans savoir de quoi vous parlez. Oui, dans la communauté arabo-musulmane, nous avons été biberonnés à la haine du juif, c'est un fait. Et le conflit israélo-palestinien, si les musulmans dans le monde se sentent autant concernés, c'est aussi à cause de cette haine. Il faut que ce soit dit, SOS Racisme. D'accord. C'est aussi ça, faire partie du monde des adultes, c'est à un moment donné, et c'est aussi ça, respecter la communauté musulmane, c'est-à-dire, écoutez, il y a un problème, il faut qu'on puisse en parler. Moi, je ne défendrai pas l'indéfendable. Donc, à un moment donné, il faut aussi que va falloir, à un moment donné, vous poser les bonnes questions, être honnête avec vous-même et pour pouvoir l'être avec les autres, au sein de la communauté musulmane, excusez-moi, mais ne serait-ce que la Surat al-Fatiha, pour ne parler que d'elle, hein, ceux qui ont couru la colère de Dieu et les égarés, et ça a été traduit par vos penseurs, par vos savants et les hommes de lumière, comme les juifs et les chrétiens. Donc voilà. Donc les juifs et les chrétiens, à vos yeux, sont des gens qui ont couru la colère de Dieu et ce sont les égarés. Donc il y a bien quand même un petit début quand même, hein, on va être gentil, un petit début de haine quand même. Donc ça suffit, ces gens qui nous mettent dans qui font de cette parole qui n'est que miséricorde, une parole de haine, dans laquelle c'est même plus, c'est-à-dire que on n'est plus biberonné à la haine du juif. En fait, c'est 5 fois par jour, on parle des juifs et des chrétiens. T'imagines, 5 fois par jour, c'est le minimum. Et oui, Dominique Sopo, ça c'est la réalité. Alors, tout le monde n'a pas conscience de cette interprétation, mais elle est majoritaire. Elle est majoritaire, hein. C'est ce qu'on explique dans les mosquées, dans les écoles. Voilà, tous ceux qui traduisent, qui expliquent la Surat al-Fatiha, ils vous disent, voilà, ceux qui ont couru la colère de Dieu et des égarés, c'est les juifs et les chrétiens. Vous imaginez ce qu'on a fait du Coran? Un livre de haine à l'égard de deux communautés. Il faut qu'on sorte de là, d'accord? Il faut qu'on sorte de là parce que c'est plus possible. Hein, parce que c'est de rester dans cette communauté de crétins et qui se posent pas de questions et qui à un moment donné, tu vois, donc c'est plus possible. Donc non, Monsieur Georges Bensoussan, il ne dit absolument rien d'offensant. Il ne fait que mettre en lumière cette vérité. Voilà, moi j'en ai parlé, hein, des gens qui me suivent depuis quelques années vous diront, oui, il en a déjà parlé, Moalek. Hein, je dis Moalek parce que tout le monde ne me connaît pas, hein, cher Mola. Effectivement, il a dit que la communauté arabo-musulmane est biberonnée à la haine du juif, et j'avais fait le lien avec le conflit israélo-palestinien, et je pense que désamorcer ce conflit, ça ne peut passer que par là. C'est pour ça que j'en ai parlé d'ailleurs. D'accord. Ça ne peut passer que par là. Ça va faire du bien à tout le monde. Même aux gens au sein de la communauté musulmane, puisque moi j'ai le souvenir, hein, puisque j'en avais reparlé il y a quelques mois, des messages que j'avais reçus de gens de la communauté musulmane qui m'ont dit ça fait du bien d'entendre ça. C'est vrai que j'avais pas pensé à tout ça, mais maintenant que t'en parles, voilà, donc ça leur a fait du bien, hein, de se dire, leur dire non, Dieu n'a aucune haine après les juifs et les chrétiens, hein, non. C'est ceux voilà, c'est haineux là, c'est nos savants, etc., qui nous ont plongé dedans et qui eux ont décidé que Dieu parlait des juifs et des chrétiens, pour ne parler que de la sourate al-Fatiha. Hein, voilà. Bon. Oui, parce qu'il y a d'autres traductions qui ont été faites, là encore, ça parle certains ont interprété que Dieu parlait des juifs et des chrétiens, etc., etc. Je vous renvoie, moi, vers je ne sais pas comment je peux le qualifier, est-ce qu'il est théologien, est-ce qu'il est traducteur, Reda Kadri, hein, Reda Kadri, qui a une lecture très intéressante du Coran. J'espère qu'un jour, il traduira le Coran, parce que je pense qu'il pourrait faire un travail profitable à tous, qui souvent lui donne une traduction différente de ce que l'on a l'habitude de lire. Hein. Voilà, moi-même, hein, voilà,
je lis le Coran avec une traduction qui nous est offerte et proposée. Et donc, vous allez voir, c'est assez intéressant de voir à quel point la traduction du Coran est orientée, parce que voilà, elle est orientée parce qu'il y a des gens, voilà, leur lecture du Coran, leur traduction du Coran, leur compréhension du Coran, ils la font en fonction de ce qu'ils sont eux finalement. Voilà, ils transposent, ils transcrivent leur haine des juifs et des chrétiens, et voilà, ils justifient leur haine à travers le Coran, le prophète, etc. etc. Il faut qu'on sorte de là. Je suis désolé, Dominique Sopo. Ça, c'est une réalité. Et je crois qu'il est grand temps de remettre un petit peu d'ordre dans tout ce désordre. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Allez, portez-vous bien. Peace.